En résilience. Avec Résilience by Jess, je transmets des outils simples et concrets pour développer les compétences psychosociales et transversales. Ce sont ces compétences qui t'aident à activer ta résilience au quotidien pour qu'elle soit durable et que tu sois serein, sereine dans tes relations perso et pro. Pourquoi c'est important ? Ça aide à faire face aux défis du quotidien. Quand tu as tes croyances, des croyances limitantes, des pensées parasites, des émotions qui ne te servent pas au quotidien, qui minent ton élan de vie, ta force, ta joie, ton énergie, eh bien tu n'arrives pas à faire face aux défis du quotidien. Et ça, eh bien ça ressemble fortement à la définition de la santé mentale selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire la santé mentale, c'est un état de bien-être qui te permet de faire face aux défis du quotidien, qui te permet de développer tes compétences quand tu as de nouveaux défis, que ce soit personnel ou professionnel, et cela te permet aussi de rester productif ou de rester actif, comme rester actif pour tes projets professionnels, en emploi ou non. Tu gardes la ligne, tu restes agile et tu peux ainsi, avec tes compétences, tes talents, contribuer à la communauté humaine. C'est un beau défi. Voilà pourquoi c'est important. Mais pour revenir à l'essentiel, toi, c'est important parce que ça te permet de répondre à tous tes besoins. Et ils sont importants. Tu es une personne importante. Alors, comment identifier les blessures au quotidien ? Déjà, qu'est-ce que c'est que les blessures ? Les blessures dont je parle sont les blessures narcissiques. C'est un terme issu de la psychologie du développement qui identifie ce qu'un enfant vit depuis sa naissance jusqu'à 6, 7, et parfois il y a des blessures qui arrivent après, et qui entame son estime de lui. L'estime de soi, c'est quand on est capable de se dire au quotidien, ça vient de Guy Corneau, le psychanalyste, je ne suis peut-être pas la plus belle personne, la plus intelligente, mais avec mes talents, mes compétences, je peux agir pour mon projet, mes rêves, réalités. Je peux prendre ma place sans prendre celle des autres, juste m'honorer moi et offrir ce que j'ai à offrir. C'est ça l'estime de soi. Eh bien, les blessures peuvent, de par l'environnement où l'on a grandi, mais aussi que ce soit au niveau familial et structurel, cela peut être diminué, voire inexistant. Par exemple, si tu as grandi dans une histoire partagée où le colonialisme a été puissant, aller au-delà et se dire que l'on est plus que nos difficultés, que l'on est plus que notre passé, que l'on a la capacité d'agir, ce n'est pas évident. C'est pas évident au niveau croyance, pensée, mais aussi des émotions, parce que c'est ancré dans notre corps et dans nos habitudes au quotidien, que ce soit dans nos interactions, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans les partenariats professionnels ou non. Alors, comment on les identifie ? Une blessure, ça va être donc ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet, ce sentiment d'humiliation, ce sentiment de trahison et d'injustice. Il y a des situations que l'on vit au quotidien qui peuvent nous faire nous sentir abandonnés, injustement traités, humiliés, surtout quand on a un passé difficile, parce qu'on a encore une partie de notre
il y a une charge émotionnelle, une mémoire émotionnelle qui est coincée dans le passé. Et le truc, c'est que nous, on est ici, maintenant, dans le présent. Et pour pouvoir répondre à nos besoins, on a besoin de libérer la charge émotionnelle qui est coincée dans les émotions du passé pour revenir ici et agir pour notre plus grand bien. On y va pour la suite. Alors, troisième point, tu prends le pouvoir. Tu fais le rebelle, tu ne subis plus, tu prends ton locus de contrôle. Concrètement, cette notion en psychologie te permet de te rallier à ton locus de contrôle interne, c'est-à-dire que tu fais ce qu'il est possible de faire au niveau de tes croyances protectrices, tes pensées parades, tu vas switcher les pensées parasites, tes émotions, celles qui t'apportent de l'amour, qui prennent soin de toi, qui t'honorent, qui te respectent, pas celles qui te font du mal ou te réduisent à coups de critiques et de jugements. Tu peux agir aussi au niveau de tes paroles, de tes silences. À chaque expression, tu libères une énergie et, autant que faire se peut, l'utiliser pour toi, c'est mieux. Enfin, c'est au niveau de tes choix d'action, de tes choix de comportement, où là, tu prends le pouvoir et tu positionnes, tu actes que c'est fini. Tu n'es plus là pour subir, tu n'es plus là pour être victime de ce passé qui t'empêche de vivre pleinement ta vie et de reprendre le pouvoir au quotidien. Donc, locus de contrôle et ensuite ancré dans la matière. Tu prends un cahier, un stylo, une feuille de papier où tu notes sur ton téléphone, à toi de voir. Mais j'avoue que la technique de l'écrit permet de vraiment libérer la charge émotionnelle et de prendre un recul. Tu passes en mode métacognition, c'est-à-dire que tu t'auto-analyses, tu t'auto-évalues. Et sache que tout ce que je te partage, eh bien, c'est la compétence avoir conscience de soi. Tout simplement, ça fait partie du référentiel des compétences psychosociales. Donc, tu ancres dans la matière. 1. La date. Situe dans le temps. 2. La situation. Quelle est la situation qui a éveillé cette blessure fort désagréable? 3. Quelles sont les pensées qui sont passées et les croyances profondément ancrées? 4. Comment je peux trouver une alternative? Moi, ce que j'ai fait bien souvent, c'est que tout ce qui était négatif, je l'ai transformé en positif à l'écrit. C'est-à-dire, je me sens nulle quand on ne me prend pas au sérieux pour mes compétences. Je l'ancre. Comment je peux faire pour me sentir bien par rapport à mes compétences, à me respecter? Que je sois RSA, que je sois cadre, que je sois une personne professionnelle qui est digne de respect. Comment je peux faire pour switcher la situation? Et là, tu penses à un plan d'action. Je peux faire en sorte de m'améliorer. Si tu appliques tes compétences au quotidien, alors tu les mets en action là où elles sont acceptées et honorées. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle version de la clé de résilience avec Résilience by Jess. Mon but est de t'aider à préserver ta santé mentale, ton bien-être au quotidien. Mon but est de pouvoir te voir digne et roi, reine dans tes projets de vie et professionnels. Tu peux trouver dans les liens dans ma bio tous les outils simples et concrets que j'ai créés pour t'aider, te soutenir au quotidien. Il y a du freemium et il y a du low cost, de l'équitable, parce que je sais ce que c'est que d'être
au RSA, de ne pas avoir les moyens de prendre un coaching qui te permet de développer tes compétences. Et c'est pour cela que j'existe. Je partage mon expérience et je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle semaine. Prends bien soin de toi, malgré les défis. Nous ici, on a un cyclone qui passe dans le coin. Bye bye!